Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez, que le temps est avec vous pour cet été. Nous, il fait extrêmement chaud. J'ai ouvert toutes les fenêtres là, vous voyez, celle de ma chambre, elle est ouverte. Et je vais pas tarder à fermer, j'attends une dizaine de minutes et après je vais tout fermer, fermer les stores, etc. Pour pas qu'il fasse trop chaud dans l'appartement parce qu'ici c'est une fournaise quand le soleil tape. Puisque toutes nos fenêtres donnent sur le même côté et on est plein sud, donc on n'a même pas de courant d'air ou quoi, il n'y a pas de fenêtre de l'autre côté. Sinon, aujourd'hui, je suis avec les enfants, toute seule à la maison. Mon mari, lui, il est au bureau. Ma belle-sœur, elle est partie il y a 2 jours de ça chez mon beau-frère. Les enfants n'arrêtent pas de demander après elle, c'est quand que Tata elle revient. Mais bon, Tata, faut aussi qu'elle aille voir un petit peu les petites nièces qui demandent aussi après elle. Donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'on la revoit en fait, on sait jamais à l'avance quand est-ce qu'on la revoit. Et je réponds aussi à une question, beaucoup d'entre vous me demandent où on est Sarah, pourquoi on n'entend plus parler de Sarah, etc. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est Sarah, c'est ma cousine. En fait tout simplement parce que là depuis qu'il y a eu le déconfinement total, il y a eu pas mal de jours fériés, il y a eu pas mal de ponts, etc. Sarah aime bien voyager, aime bien partir. Nous aussi, donc on essayait de partir à chaque fois et on n'avait pas trouvé un moment pour se voir. On se parle assez régulièrement au téléphone. À chaque fois, on essaye de programmer un truc, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se voit pas. Mais sinon, tout va bien, hein. Elle va très très bien. D'ailleurs, elle a un super voyage de prévu cette année. Il me semble... Alors, j'ai plus les... Où est-ce qu'elle va là? Alors, elle va déjà en Tunisie, elle va à Djerba pour un petit week-end là en juillet. Et en août, elle fait un grand tour, mais je me souviens plus des pays. J'arrive plus à trouver les pays où elle va. Zut. Bon, j'arrive pas à trouver. Si jamais je les retrouve, je vous les mettrai ici. Mais sinon, on se parle très régulièrement, etc. Il faut juste qu'on trouve un petit moment pour se voir. Et à mon avis, ça va pas être pour cet été. Sinon, là, moi, les enfants sont en train de m'attendre depuis tout à l'heure. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle attend sagement. C'est quoi? Je sais pas. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Tiens. Elle m'attend sagement. Et là, ils viennent de prendre le petit-déj. Enfin, ils ont pris le petit-déj depuis un petit moment. Faut juste que je débarrasse la table. Pourquoi tu m'attends, Aya? Attends, le travail. Elle attend sagement pour faire le travail à la maison. Hier, elle l'a pas fait parce que hier, ils étaient chez mes parents. Et du coup, elle me l'a demandé. Hop, où est le truc? Bah alors, Aya, il est où? Alors, les crayons. Bon, j'ai été coupée parce que je trouvais plus les cahiers. En fait, c'est les cahiers de vacances. Donc là, c'est Petit Loup. Et en fait, hier, ils ont été chez mes parents. Oui, Aya vous montre les crayons et la gomme. Hier, ils ont été chez mes parents et ils n'ont pas fait en fait les cahiers de vacances. Et j'ai promis que vu qu'ils ne l'ont pas fait hier, normalement, c'est 2 pages par jour. J'ai promis qu'aujourd'hui, on fera 4 pages. Donc, il y en a une qui est très contente de faire 4 pages. Et il y en a un qui a envie de faire que 2 pages. Ah ouais, oui, Lou? T'as pas envie de faire 4 pages, hein? Mais souvent, quand on fait les 4 pages, il est quand même très content. Regardez, on n'est pas que 3. Hein. On a notre petite nounée derrière qui dort profondément. Donc voilà, c'est parti, on va aller travailler. C'est devenu vraiment notre rituel. Hier, Aya, dès qu'elle arrivait chez mes parents... Non. Okay. Non, je passe mon temps à le tailler, tu le casses pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Elle était en train de casser la mine de son crayon. Je sais plus. Tu sais, toi, ce que je disais? Vous mettez chacun d'un côté et vous laissez maman une place au milieu pour s'asseoir. Et vu qu'aujourd'hui, maman, elle est toute seule pour travailler avec les deux, ça veut dire qu'il faut travailler très très sage. Oui. D'accord? Oui. Tu le sais? Où est le ton cahier? Il est ici. Bon, moi je laisse. C'est ça au milieu, maman. Hein? C'est ça au milieu. Oui, c'est ça au milieu. Tiens. Mais attends, je vais acheter ce petit là. Comme la maîtresse dit des fois que je suis toute seule, il faut que vous soyez très sage. Ah oui. Quand on est seul pour travailler, il faut être très très sage. Oh oh. Bah alors, oui. C'est pas correct. Non, mais ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors attends. Mais non. Ça, on l'avait déjà passé. On en était là. Ah non,
on l'avait fait, c'était de l'anglais. On était là. On était à cette page-là. Encore. Voilà. Alors. Là, je sais tout de toute façon. Bon, bah là, tu sais ce qu'il faut faire. Tu essayes de les faire correctement. Voilà. Tu peux commencer là, s'il te plaît, et suivre. Alors, écris les lettres I, U, T et le mot tutu. Alors, lis-moi les lettres. Tu. Non, là, c'est quelle lettre? I. U. T. C'est bon. Tutu, allez. Il faut écrire les lettres. J'ai compris. Ouais, bah vas-y, dis-moi, c'est quoi les lettres? C'est là, Là, cette lettre-là, c'est quoi? I. Oui, à côté. U. À côté. T. Voilà, allez, c'est parti. Il faut bien respecter la ligne du haut, la ligne du bas. Très bien. Tu me fais le thé maintenant? Le thé, je sais comment faire. Fais voir le thé, Aya. Très bien, bravo. Allez, continue. Hein? Je suis plus un bébé pour faire le thé. Bah, tu crois que les grands, ils écrivent pas des thés? Si. Bon alors, allez, vas-y, Lilou. Fais voir. Très bien. Tu l'as un tout petit peu dépassé, mais tu feras attention la prochaine fois, d'accord? Vas-y. Ça y est, le boulot est terminé pour aujourd'hui. Les enfants n'ont même pas senti les 4 pages finies. Quand je leur ai dit, ça y est, on a fini les 4 pages, Joël m'a dit, mais non, maman, on n'avait pas fini les 4 pages. Ça y est, c'est terminé. Je range tout ça sous le meuble télé parce que sinon, à chaque fois, on cherche. Aya, va aller chercher son dans ta chambre. Non, Waïl, tu la mets dans ta chambre. Alors maintenant, ça y est, c'est fini. Je mets ça sous le meuble télé et au moins, ils sont à portée de main. Voilà. Et là, je vais aller m'attaquer un petit peu de linge que j'ai plié hier et qu'il va falloir ranger, qui est juste là sur le bar. Et il faut aussi que je vide le lave-vaisselle, que je le remplisse. Et j'aimerais aller en fait ranger le placard qui est dans la chambre des enfants, où se trouvent les draps, là où je plie tout ce qui est housse de couette, etc. En fait, le problème, c'est qu'il est dans un bazar sans nom. Voilà, et qu'il va falloir le faire. Les lumières sont allumées partout aussi. Et les enfants, vu qu'ils ont bien travaillé, ils ont eu le droit à leur tablette. Voilà, Yaya m'a dit qu'elle voulait écouter de la musique. Fais voir ce que tu fais. Je peux voir? Tu regardes Peppa Pig? Ouais, Aya est en train de regarder. Et vu qu'Aya en fait a ses appareils, il y a le Bluetooth qui est avec ses appareils. Et petit Wawil, quant à lui, est en train de regarder un dessin animé et il veut pas lui monter les stores de sa chambre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu veux pas monter les stores de ta chambre? Ça fait 2 fois que je te le demande. Bon, d'accord, il va le faire. Voilà, c'est ce petit bonhomme. Après, la fenêtre est protégée, ne vous inquiétez pas. Il y a une protection à la fenêtre. Il ne peut pas ouvrir la fenêtre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, en haut, il y a une protection. Il ne peut pas ouvrir la fenêtre. Il peut juste ouvrir le stop. Il faut les clés. Qu'est-ce que tu regardes? Des poupées. Et il y avait un feu, là, il est très petit. Oui, Aya, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me suis fait mal. J'ai le droit de regarder ça. Fais voir. C'est quoi ça? Donne. Non. Non, 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 C'est non. des princesses. C'est des princesses, t'es sûre? Ouais. Des poupées princesses. Attends, je regarde.
Bon, ça y est, j'ai terminé, j'ai tout rangé. En fait, c'est un caisson Ikea, celui-ci. Donc, il y a les 4 étagères plus les 2 tiroirs. Et on l'a intégré dans cette grande armoire. En fait, ça passait pile à ce niveau-là. Et du coup, on l'a mis là. En fait, c'était devenu un bazar parce que les enfants aussi y avaient touché. Il a fallu aussi, bon, vous connaissez, hein, quand vous avez des enfants petits, parfois il faut changer les draps en pleine nuit. Et du coup, quand on prend des draps en pleine nuit, on fait pas attention si c'est bien plié ou pas. Voilà, donc là, c'est le surplus de serviettes qu'on a. Là, j'ai mis tout ce qui est housse de couette parentale et un petit peu là aussi. Et tout ça, c'est des plaids. Alors, les housses de couette, on en avait vraiment, vraiment beaucoup. J'ai tout retiré. J'ai gardé que ce qui est blanc, beige et taupe. Parce que la chambre parentale, chez nous, elle est petite. Et si on met de la couleur, et ben, ça fait, j'ai l'impression que ça la rétrécit encore plus. Alors que quand je mets du blanc, j'ai l'impression qu'elle fait plus grande. Là, c'est les housses de couette des enfants. Les draps housses. Là, c'est les draps housses vraiment de toute la famille. Et il y en a encore un petit peu là. Donc là, vous avez encore des draps housses. Et tout ça, c'est des thés d'oreiller. Et là, dans les tiroirs, celui-là, c'est que un tiroir piscine, le premier. C'est vraiment tout ce qui concerne la piscine, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Tout. Les serviettes de piscine, les lunettes de piscine, les bonnets de piscine, les maillots, vous savez, les petites chaussures de piscine. C'est vraiment tout ce qui concerne la piscine, c'est là. Comme ça, quand on a besoin, on sait directement où venir. Et en dessous, c'est tout ce qui est rideaux, comment ça s'appelle, les embrasses à rideaux, etc. C'est tout ce qui concerne les rideaux dans ce tiroir-là. Donc, j'essaie vraiment de faire par catégorie comme ça pour qu'on s'y perde pas. Et là, ma foi, bon, c'est pas le top hein, niveau rangement, c'est pas l'idéal. Mais je trouve que c'est déjà bien rangé. Ça fait plus d'une semaine que je veux le faire. Donc là, je suis bien contente que ce soit fait. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose quand j'étais en train de ranger ce que j'ai retrouvé. Regardez ce que j'ai retrouvé. Ça, c'est quand j'ai appris que ces 2 petits loulous étaient dans mon ventre. Du coup, j'ai gardé le test. C'était une sacrée aventure. En fait, je vous explique, quand j'ai découvert le test, quand j'ai fait le test, je suis encore en pleine émotion comme si j'étais enceinte. Je ne suis pas enceinte, les filles. Hein. Quand j'ai fait le test, en fait, l'un des 2 traits, on le voyait à peine. On le voyait presque pas. Et en fait, plus ça va dans les années, et j'ai l'impression plus il devient foncé. Et au début, il se voyait presque pas. Et je suis partie faire une prise de sang. Tout ça, bien évidemment, sans le dire à mon mari. Et quand j'ai fait la prise de sang, le résultat est sorti l'après-midi même. Et du coup, quand j'ai eu le résultat, j'ai appelé le labo parce que j'y croyais pas. Et quand j'ai appelé le labo, je pleurais. Et la dame, elle pleurait en même temps que moi et elle me demandait si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce que... Vraiment, la dame du labo pleurait en même temps que moi. En fait, elle était émue. Elle pleurait peut-être pas, mais elle était émue, très émue. Et elle me disait, mais c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et je lui disais, mais non, c'est une bonne nouvelle. Et elle me dit, mais ça fait longtemps que vous êtes enceinte parce que votre taux est très élevé. Et en fait, vu que c'était des jumeaux, le taux était plus ou moins anormalement élevé. Et donc, voilà. Ma petite anecdote. Et je le garde toujours. Et du coup, c'était avec les draps. Je me souvenais plus où c'était. Et c'était avec les draps. Donc, je vais le remettre là. Comme ça, ça sera vraiment l'emplacement. Et je saurai toujours où il est. Je vais aller faire les courses. Fais voir. On est le 6, non? On est le 6, il me semble. Attends, je regarde. On est le 6. Donc, t'as pas besoin d'enlever le 7. Les petits loups ont déjà mangé depuis un petit moment. Et ça fait 2 fois qu'on fait les cheveux. Elle les abîme. Ils ont déjà mangé. Et là, on a un petit invité qui était censé être là depuis un moment. Depuis un bon moment. Hein? Ouais. Oui? Et qui est bien en retard. Regardez la chambre de Wade. Regardez la chambre de Wade. Regardez-moi la chambre. C'est à cause de qui? C'est à cause de Wade. Je dois aller faire les courses. Du coup, j'ai fait appel à Ryan qui devait être là à 10h30, 11h max. Oui, j'ai dit le matin. J'ai dit le matin tôt. Oui, mais Ryan, le matin. Le matin. Oui, vers aux alentours de 10h, 11h, je t'avais dit. Oui. J'ai dû appeler à 12h30 pour le réveiller. 12h30, je l'ai réveillé. Et là, il doit être 15h. Oui, parce que j'ai marché. Bah là-bas. Tu veux donner l'adresse exacte de chez moi ou ça ira? Hein, tu veux qu'on donne l'adresse exacte? Bon, allez, à tout à l'heure, bon courage. Bon, ça y est, en voiture. Enfin, il est 15h02 très exactement. Je voulais absolument que Ryan vienne tôt le matin parce que j'ai vraiment les grandes courses du mois à faire. Et je voulais qu'il vienne tôt parce que sinon, l'après-midi, il y a beaucoup de monde dans les magasins. Mais il n'est pas venu tôt.
voilà. Il n'est pas venu tôt, donc tant pis pour moi et tant pis pour lui aussi, hein, parce que du coup, il va devoir passer un peu plus de temps avec les enfants. Enfin, c'est pas le fait qu'il passe plus de temps avec les enfants, c'est qu'il part en voyage. Demain, il part à Malte. Et du coup, il se réveille à 4 h du matin. Et voilà, il avait plein de petites choses à faire, hein, notamment finir sa valise, aller chez le coiffeur, etc. Et voilà. Et s'il avait commencé la journée plus tôt, bah, il aurait eu le temps de tout faire. Mais bon, moi ça fait un petit moment déjà que je veux aller au magasin faire les courses et à chaque fois il y avait toujours quelque chose et je pouvais pas. Et avec les enfants c'est très compliqué. Mais bon, je vais essayer de faire vraiment très vite pour rentrer et libérer Ryan. Il est que 15 h, il fait nuit qu'à 22 h. Il a encore largement le temps. Et puis, vous savez, un garçon qui fait sa valise, ça va très vite. En tout cas, pour mon frère, je sais que ça va très vite. Sinon, ah oui, est-ce que vous avez reçu les fournitures scolaires pour vos enfants pour l'année prochaine? Alors je sais, il y en a qui vont me dire l'année n'est toujours pas finie parce que je sais qu'il y a des écoles où l'année scolaire est toujours pas terminée. Nous, ça a été terminé depuis vendredi dernier. Et en fait, j'ai trop peur vu que là, ils vont être que en CP. Je me rends compte hein, quand même de ma connerie. Ils seront qu'en CP, mais j'ai tellement peur pour cette première année qu'il manque des choses, que je trouve pas des choses en septembre. On sait qu'en septembre, il y a un monde fou dans les magasins, qu'il manque des choses ou qu'il y ait des choses que je trouve pas, etc. Que j'ai envie de tout préparer là pour l'été et que d'être tranquille pour la reprise pour l'année scolaire prochaine et avoir tout. Mais je sais que c'est trop précipité, je le sais, mais souvent en septembre, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc voilà, on verra si on reçoit. Non, on l'a toujours pas reçu. Normalement, on reçoit toujours, en tout cas quand ils étaient en maternelle, vu que c'est toujours la même école. Hein. Là où ils étaient en maternelle, ils restent en fait dans la même école, là, en primaire. Je sais qu'on recevait en fait, dès qu'ils finissaient l'école, la semaine qui suivait, on recevait les fournitures scolaires pour l'année d'après. Donc peut-être. J'ai quasiment terminé mes courses et là je suis montée pour voir un peu pour les sacs à dos des enfants. J'avais besoin de sacs à dos. 19 €. Franchement je trouve que c'est un peu beaucoup pour ce que c'est. J'ai déjà eu des sacs à dos dans le style. Ah oui mais parce que là vous avez les crayons de couleur, etc. Et puis en même temps c'est Pikachu. Il y a pas mal de petits sacs à dos qui sont plutôt mignons. Il faudrait que je leur retrouve des sacs à dos parce qu'ils en ont mais ils se sont complètement déchirés. C'est ceux qu'ils ont eu toute l'année et ils les ont vraiment abîmés. Et là-bas c'est les cartables. Un truc comme ça c'est pour les tout petits. Trop chou. Bon, j'ai pris tout ce qui était fragile et surgelé. Et j'ai laissé tout le reste pour la livraison. Alors normalement on peut laisser aussi le surgelé, ils ont de quoi le mettre. Mais parfois ça arrive un peu décongelé, je sais pas, peut-être que leurs camions sont pas réfrigérés ou quoi. Ça arrive décongelé, du coup j'ai décidé de le prendre vu qu'ils ont énormément de boulot aujourd'hui. Et c'est parti, je vais rentrer. Je viens de rentrer à la maison, il fait une de ces chaleurs, il fait tellement chaud. Je suis en chemise et en jean noir. Je peux vous dire que j'avais l'impression que j'étais en train de brûler. Et en plus de ça, avant de sortir, j'ai oublié de descendre tous les stores. Du coup, quand je suis rentrée à la maison, une fournaise. Ryan est déjà partie. Là, j'étais en train de faire les cheveux de ma petite Yaya. Et je viens de me poser un petit peu devant la télé. Quand je suis rentrée, les enfants étaient en train de jouer, en train de s'amuser avec Ryan, qui est... Voilà, ça y est, il est enfin parti pour faire tout ce qu'il a à faire. D'ailleurs, je ne vous ai quasiment pas pris dans le magasin parce que j'étais en speed total pour pouvoir le laisser vaquer ses occupations, qu'il puisse finir tout ce qu'il a à faire, etc. Et donc voilà, là j'attends que mon mari arrive. J'aimerais, si j'ai un petit peu de force, aller chez l'esthéticienne faire mes sourcils. Là, ça se voit pas, mais c'est la cata. Donc s'il arrive aux alentours de 19 h, je pourrais aller chez l'esthéticienne, ça serait cool. Je suis en train de regarder Incroyable Transformation. Il y a des fois je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Là c'est une jeune femme qui est toute mignonne, mais qui est habillée comme si j'arrive pas à dire le mot. J'ose pas le dire. Et
Waïl, je t'ai pas demandé. Pas quelle connerie il va dire, mais bon, c'est le mot que moi je veux dire, bien sûr, Waïl ne le connaît pas. Et du coup, je me dis, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui sortent dans la rue comme ça. Impossible. Aussi dénudés et tout, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. En plus, elle est au travail comme ça tous les jours. Ah non, moi. 19h passées, mon mari est arrivé. Du coup, je suis sortie là pour aller chez l'esthéticienne en espérant qu'elle ait de la place pour moi. C'est parti. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Je dois juste faire mes sourcils. Donc, normalement, ça devrait aller. On verra bien. Là, avec l'été, elle a un monde de dingue. Tout le monde se fait beau, tout le monde se fait beau. Bon, ça y est, je viens de sortir de chez l'esthéticienne. Je suis partie chercher la baguette qui est en train de me brûler les mains, littéralement, parce qu'elle est très très chaude. Du coup, chez l'esthéticienne, ça s'est, on va dire, moyennement passé. J'ai failli y passer. Elle m'a mis de la cire sur les lèvres parce que je voulais faire le duvet finalement. Elle m'a mis de la cire sur les lèvres, ça a coulé. Et en grosse quantité. Je me suis dit, oh aïe aïe aïe, ça va finir en catastrophe cette histoire. Finalement, ça s'est bien passé. Pour les sourcils, elle m'a fait très mal alors que d'habitude, ça va. Franchement, moi, je m'y suis habituée, donc ça va, ça me fait plus mal depuis un moment. Finalement, ça m'a fait un peu mal. Il faut croire qu'elle était un petit peu fatiguée. On est en fin de journée, cette maudite baguette est en train de me brûler les doigts. Donc voilà, ça va, ça va. Je suis ressortie de là en un seul morceau, donc tout est bien qui finit bien. Et la pauvre, elle était toute confuse avec tout ça. Elle était toute pas bien. En fait, j'avais mal, mais j'étais pas bien pour elle, quoi. Parce que vraiment, elle culpabilisait. Donc bon, allez, c'est fini. On rentre à la maison. Il est 19h30, je crois. Quelque chose comme ça. Les courses viennent d'arriver. Les enfants sont partis au lit. Et ça a mis un temps fou à arriver parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde au magasin. Regardez-moi tout ça. J'ai aucune envie d'aller ranger tout ça. Ah, il y a 7 sacs là sur la table, plus celui-ci, plus ce qu'il y a là, plus des choses que mon mari vient de poser là. Enfin bon, voilà. Et moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder Pékin Express tranquillement et on verra tout ça plus tard. Voilà, j'ai rangé le frais déjà, le surgelé. Et là, franchement, j'ai pas envie. Voilà, on va se poser tranquille. Et sur ce, moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes gros bisous et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.